Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, chère Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Super. En ce beau mois d'avril. Ah, moi, là, le mois d'avril, là, quand on s'en va vers le printemps, c'est la joie du cœur et tout éclore. Ah, c'est bien. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien et qu'on se prépare à vivre une superbe journée. Aujourd'hui, chère Angèle, on se fait un cadeau. Absolument. Il vient de temps en temps, oui, mais c'est toujours une joie de le recevoir. C'est quelqu'un qu'on apprécie énormément. On passe la demi-heure avec Patrick Normand et celui qui nous fera l'homélie, l'abbé Robert Lemire. À tantôt, chère Angèle. Bonjour, Patrick. Ça va bien? Sylvain, ça me fait plaisir. Ben, moi aussi, ça va mon très cher. bien, mon ami. La petite grippe qui est redondante un peu cette année. Oui, ben, là, on l'a Elle tout me eu. donne Hein? du fil à retordre, la maudite. Écoute, Patrick, je lisais la recherche, je voulais revenir là-dessus parce que tu as l'air d'un homme tellement heureux. Il y a eu comme une résurrection. Et toi aussi? Oui, je le suis. T'as l'air, ben oui. Est-ce que c'est ton opération qui a fait que les choses ont changé? C'est certain que quand tu t'en vas sur le bord un peu, puis que tu constates ta propre mortalité, là, que tu dis, hey, c'est vrai que des fois, le party, un jour, va se terminer là. Tu sais. C'est sûr que il y a bien des remises en question, puis il y a un ménage intérieur qui se fait. Les blocs changent de place, on dirait. Hein? Puis tu mets des fondations aux bonnes places, puis parce que c'est bien beau de tout avoir plein de choses, mais d'être heureux dans le moment présent, c'est ma quête maintenant. Je veux être heureux dans le moment présent. Je me préoccupe pas de demain, ou à peu près pas. Mais derrière, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il n'y a plus rien à faire. Hein? Ouais. Comment tu as réagi lorsque tu as su que ça y était là, pour tes pontages? J'ai regardé le docteur par-dessus mes lunettes comme ça. Et puis là, non, j'ai pas eu peur. C'est bizarre. Hein? J'avais une confiance inébranlable, je pense. J'ai pas eu peur. Je me dis, j'ai pas eu le temps. Ça s'est précipité. Il dit, je t'hospitalise tout de suite, immédiatement. Il dit, appelle ton monde, puis tu annules tout ce que tu as pour le prochain 3 mois, puis blablabla. Hey, ça s'enchaînait. Oh, là, bing, bang, bang. Il fallait que j'opère un peu, là. Et puis, après ça, j'ai été hospitalisé. Puis, en dedans de 2 semaines, j'ai été opéré. Mais pendant mon hospitalisation, j'étais pas malade, je me sentais bien. Alors, j'avais emmené ma guitare. Puis des fois, je me promenais dans les passages de l'hôpital, puis je chantais pour le staff, puis pour les patients. Puis je suis fait pour ça, que tu veux. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de Patrick Normand après? Il n'y a pas grand-chose qui a changé, sauf que j'apprécie beaucoup, encore, j'appréciais avant, mais j'apprécie encore plus ma vie et ce que j'en fais. Et ce que je fais avec, avec mon talent. Il n'y a rien qui m'appartient là-dedans. Je ne prends pas de mérite. C'est juste de la reconnaissance, finalement. Et puis, je carburais ça, finalement, de donner des spectacles. Hey, on est tellement chanceux dans ces temps tumultueux où il y a toutes sortes de nouvelles façons de communiquer. C'est un immense tourbillon, tout ça. Puis d'arriver à tirer son épingle du jeu, puis d'atteindre Et d'être toujours les gens, présent après tant d'années. Oui, à 45 ans, je souligne 45 ans. Alors oui, c'est vrai que c'est pas rien. Et puis c'est ça, les gens, ils viennent encore au spectacle, les salles sont pleines, on vient de sortir un nouvel album. Oui, on va parler de ça. Écoute, j'ai 68 ans, je peux pas, qu'est-ce que je peux demander de plus? Tu dis souvent, et ça je l'ai lu souvent, tu l'as dit dans la recherche, tu me l'as déjà dit, je voudrais que tu développes là-dessus, tu dis toujours, Dieu est tellement bon avec moi. Moi, je dis, le bon Dieu m'aime, je l'ai dit des milliers de fois, le bon Dieu m'aime. Ben c'est justement, après tout ce que je viens de raconter, c'est comme, je suis rempli de bonté, de ses bontés aussi. Ça vient de cette immense puissance qu'on ne peut pas expliquer, et puis c'est comme ça. Tu n'as jamais eu peur, comme artiste, de dire que tu étais croyant? Parce qu'il y en a qui veulent pas le dire. Hein? Du tout. Du tout. Oh non, du tout. Oh non. C'est normal d'être croyant. Faut croire. Oui, tout à fait. Ah ouais. T'es grand-papa? Oui. 6 fois. T'es-tu grand-papa gâteau? Ça, c'était un maudit beau cadeau, ça. Oui, ça, c'est un beau cadeau, ça. Le dernier, Maxence, il va avoir 2 ans là, bientôt, au mois de juillet. Et
J'en ai 3 plus vieux. Mon plus vieux a 25 ans, tu t'imagines? L'autre, 23, je crois, Catherine. Rose, 20. Après ça, c'est 8, c'est 9, 6 et 2. Alors, c'est très large. Oui. Mais si les 2 plus vieux, là, ils décident de s'accrocher, ils vont faire un arrière-grand-père à moi. Je leur ai dit, il n'est pas pressé, papa. Qu'est-ce que tu dirais depuis 45 ans, à l'époque quand tu as commencé, et aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé en toi? Oh, tabarouette. Tout a changé, sauf l'amour du public, la connexion qu'on a. En tout cas, moi, je me sens en confiance avec les gens du public et ils me le rendent bien. J'aimerais qu'on parle de sujets un peu délicats. Tout ce phénomène maintenant qui est mondial là, dans tous les pays, c'est ces nouvelles vedettes instantanées. Là. Comment tu vois ça? Toi qui l'as travaillé dur, ça fait 45 ans que tu es là. Je suis pas sûr qu'on va voir puis ça encore. J'ai les résultats aussi. Je suis pas sûr qu'on va voir ça encore de grandes carrières comme ça. Tardive, mais elle est là, ma récompense. Mais écoute, c'est une mode, ce sont des concours, ce sont des gens qui ont des rêves. Il y en a beaucoup là-dedans qui sont, j'en suis sûr, là pour les bonnes raisons, mais il y en a beaucoup aussi qui sont là parce qu'ils veulent devenir des stars, ils veulent être reconnus, ils veulent chanter dans la vie, ils veulent devenir une vedette, ils veulent devenir ces choses-là. Je pense que ça devrait pas être la motivation. Moi, j'ai toujours le plaisir de faire la musique. J'ai la même fascination que j'avais quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je l'ai encore. Face à cette musique qui... Je suis étonné des fois que hey, on vient de faire une chanson, on a fait une composition. Il y a quelque chose d'absolument gratifiant là-dedans. C'est peut-être ça un peu, la gratification retardée qui manque c'est pas instantané, dans ces choses-là. Tu sais, aujourd'hui, je me souviens dans le temps, c'est un peu un parallèle à la question que tu me parles de la consommation, puis d'artistes, puis on est là. Je me souviens dans le temps que si je voulais quelque chose, comme ma première guitare, je voulais, oui, mais ramasse ton argent. Oui. Puis tu vas aller te la chercher, paye la cash. Tu sais. Alors pendant tout le temps que tu sauves ton argent, tu as ça dans la tête, tu vas avoir, puis tu joues avec. Le désir, hein? Tu maintenant, il y a plus ça. Longtemps. Maintenant, si tu vas avoir quelque chose, tu le mets tout de suite sur ta carte ou whatever. Payer pendant... Paf. Puis tu passes des années à payer pour, puis tu n'en veux plus au bout d'un an, puis tu payes pareil. Ouais. Le désir, c'est important. C'est comme... Tu n'as plus de gratification. La gratification retardée, c'est bien important. C'est quelque chose que tu as gagné, c'est quelque chose que tu as cherché. C'est pas quelque chose qui t'est dû. C'est pas quelque chose que tu dis « Ah, moi, je vais avoir ça, puis c'est le même. » Puis qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à, admettons qu'un jeune écoute là, et qui voudrait, qui rêve de... Je viens de le donner, je pense. Oui. Retarder la satisfaction. Oui. Retenez-vous un peu, puis désire-le ce que tu veux. Puis éventuellement, tu vas l'avoir, mais tu vas l'avoir gagné. C'est pas quelque chose que tu vas obtenir facilement. C'est quelque chose qui... Ce qui est trop facile ne dure pas de toute façon. Oui, tout à fait. C'est ça. J'ai beaucoup aimé ton... dommage. Ouais. Parce que on est pas mal dans une société... Prenez-jeter. De consommation à outrance comme ça. C'est très dommage, je trouve. Ouais. J'ai beaucoup aimé ton dernier album, Après la tombée de Jorino. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens là-dedans? La chanson, Après la tombée... Ce que je veux, premièrement, c'est que je veux souligner 45 ans de carrière avec cet album-là. C'est pas rien. Je suis un touche-à-tout. Oui, on me connaît à travers l'univers country, mais j'ai fait de tout. Moi, je suis un touche-à-tout. J'adore toutes sortes de musique, que ce soit du classique. J'adore l'instrumental. J'adore le rhythm and blues, le blues, le rock and roll. J'aime le country. J'aime toutes sortes de choses, le jazz. Et puis, étant un touche-à-tout, j'ai plein de chansons qui sont dans mes tiroirs, que moi, je me suis amusé avec. Et puis, je voulais un peu démontrer où j'en suis maintenant, 45 ans plus tard. J'ai appris
sais, j'ai continué à évoluer là-dessus. Ça fait 30 ans que j'ai enregistré Quand on est en amour. Et là, déjà? 30 ans. 30 ans. Alors, c'est certain que depuis, j'ai appris d'autres chansons. J'ai fait la guitare de Jérémy. On a exploré plein d'avenues. J'ai travaillé. Il y a eu des rencontres. On a fait des duos avec plein de monde. Puis... En terminant, avant que tu ailles nous chanter ta chanson, la plus belle qualité de Patrick Normand, c'est laquelle? Oh boy! Ben moi, je dirais c'est mon enthousiasme. Ouais, c'est mon habilité, je pense, à faire de la musique, à me sentir utile en quelque part et de faire une petite différence dans la vie de quelqu'un, à quelque part, si minime soit-elle. Est-ce que ça me vient, est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un aille te voir et te dise « tu m'as sauvé la vie ». Ah, ça m'est arrivé souvent, oui. Qu'est-ce que ça fait? Je suis pas le seul, ça arrive à plein d'autres artistes aussi. Qu'est-ce que ça fait, ça? Premièrement, c'est... faut le recevoir, ça, c'est comme recevoir un coup, hein? Puis tu te dis, wow, elle pense ça de moi, cette personne-là. Ben, je veux qu'elle continue à le penser. Qui suis-je pour détruire cette magie-là? Les gens me voient comme un baume, comme un réconfort, comme quelque chose de positif dans leur vie. Et je touche pas à rien, moi. Bon Dieu même. Ouais. C'est un beau cadeau, ça, pour un artiste. Absolument. Je t'invite à aller t'installer. C'est le plus beau cadeau. Ouais. Je t'invite à aller t'installer. Merci. Là, tu vas nous chanter « À la tombée du rideau ». Après la tombée du rideau, qui parle de mon alter ego, parce que mon vrai nom, c'est Yvon Étier. Oui. Patrick Normand a mis l'habit, Yvon Étier a mis l'habit de Patrick Normand en 69, d'où 45 ans. Je t'invite à aller t'installer. Bonjour, je me présente, Yvon Étier, et j'aimerais aujourd'hui vous interpréter une chanson de Patrick Normand, tirée de son nouvel album, la chanson titre d'ailleurs, « Après la tombée du rideau ». Il partira fier et comblé quand il fermera le micro, sans rien à regretter. Après la tombée du rideau, il ira rejoindre à l'arrière-scène celui qui fuit les bravos, lui qui n'est pas le même. Après la tombée du rideau, il vit pour chanter. Il a le public dans la peau, mais il cache au fond des loges son alter ego. À un côté de lui qu'il garde incognito, et pour qui les éloges sont autant de fardeaux. Il ira revoir son parcours, assis seul au bord de l'eau, se retrouver sans détour. Après la tombée du rideau, mais aussi longtemps que vous serez là, plus fidèle qu'un écho, il vous ouvrira les bras jusqu'à la tombée du rideau. Il vit pour chanter, il a le public dans la peau, mais il cache au fond des loges son alter ego. Un côté de lui qu'il garde incognito, et pour qui les éloges sont autant de fardeaux. Il se retrouve à huis clos
après la tombée du rideau. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis très content de vous parler de mon nouveau CD. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait un. Il s'intitule « Laissons Dieu être Dieu », un CD de méditation où on prend le temps de prier ensemble. J'espère en tout cas qu'il va vous plaire parce que moi, j'y ai mis tout mon cœur. Ça m'a pris quelques mois à le préparer, mais je dois vous dire que, en tout cas, moi, j'en suis fier et j'espère que lorsque vous l'écouterez, vous ressentirez une grande paix, que ça vous aidera à aller visiter votre monastère intérieur, là où Dieu se trouve. Et parce que je pense souvent qu'on est porté à chercher Dieu un peu partout, hein, alors qu'on n'a pas à le chercher. Il est déjà dans ce sanctuaire qui est notre âme. Il est déjà en nous, mais malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, tout va tellement vite, on n'a plus de silence. Et c'est pour ça, des fois, qu'on a l'impression que Dieu n'existe pas, qu'il n'est pas là, alors qu'il est là, mais c'est dans le silence, dans la prière et la méditation qu'on peut le trouver. Alors, il s'intitule « Laissons Dieu être Dieu ». C'est avec un don de 25 $. Est-ce que vous en voulez deux? Parce que ça se donne bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je vous dis merci de tout cœur de votre prière, c'est ce qu'il y a de plus important, et merci aussi de donner des mains à la Providence. Mais beau dimanche. Aujourd'hui, nous sommes déjà rendus au 2e dimanche après Pâques. C'est beau, Pâques. C'est la résurrection, c'est la vie, c'est la raison d'être, nous, chrétiens. Alors, je vais vous donner des mots-clés. Pâques est la plus grande fête pour nous, chrétiens et chrétiennes. C'est pourquoi, pendant les 7 semaines à venir, nous jetterons un regard sur la richesse de cette réalité. En ce 2e dimanche de Pâques, en Christ ressuscité, ouvrons donc notre cœur à cette vie sans cesse renouvelée et à l'image de Thomas. Apprenons la confiance et la foi. Unissons notre voix à son cri de reconnaissance, mon Seigneur et mon Dieu. Vous voyez, ça, c'est la chose, pas être crédule, mais croire. Et ça, c'est la chose la plus importante à la résurrection. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin. Écoutez, l'Évangile d'aujourd'hui est extraordinaire. Puis après ce que vous avez entendu avec Patrick et puis Sylvain, je pense que vous allez voir, vous allez peut-être comprendre davantage l'Évangile d'aujourd'hui. Écoutez bien ça. C'est tiré de Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine, et les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur. Jésus vint. Il était là au milieu d'eux. Puis pourtant, la porte était barrée, hein? Et il dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il montra ses mains sur son côté. Ses disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Ils sentaient sa présence. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle, le souffle de l'Esprit. Et puis il dit, « Recevez cet Esprit Saint.
Car toute personne à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Et toute personne à qui vous maintiendrez vos péchés, ses péchés, ils lui seront maintenus. On va en parler tout à l'heure. Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux. Et quand Jésus était venu, les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur! »« Eh oui, 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 nous l'avons vu! » Mais il leur déclara, « Non, non, non. Si je ne vois pas ses mains, des marques de clous, si je ne vois pas son côté, je ne croirai pas. Non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors, et les portes étaient encore verrouillées parce qu'il avait encore peur. Tu comprends-tu? Ils étaient là au milieu d'eux. Et il dit, « La paix soit avec vous. » Et puis, il avance puis vers Thomas, puis il dit, « Hey Thomas, Thomas, viens ici. Mets ton doigt ici. Avance ta main, mets-la de mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Crois en moi. » Et Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux et celles qui croient sans avoir vu. » Acclamons cette belle parole de Dieu. Tu as remarqué, à chaque fois que Dieu vient en quelque part, Jésus-Christ vient en quelque part, il dit toujours, « La paix soit avec vous. » Donc, pourquoi il nous dit ça constamment, constamment? Est-ce que c'est pas parce qu'en quelque part, il veut que chacun et chacune de nous, on sente une paix, qu'on soit heureux, que notre vie soit le bonheur? Hey, c'est ça que tu as dit, toi, hein? Il me semble, Patrick, tout à l'heure. Il me semble que c'est ça. Tu as fait combien ça? Puis il l'a dit à Patrick, il l'a dit à moi, il le dit à toi. Tu comprends-tu? C'est ça qu'il veut pour nous autres. Que la paix soit avec vous. Oui, mais Seigneur, hey, donne-moi ci, puis donne-moi ça. Tu parlais de ça aussi tout à l'heure, me semble. Hein? Je veux ci, puis je veux avoir ça, puis ma guitare, puis moi, donc. Puis Seigneur, il dit, hey, c'est pas le bonheur, pas le bonheur. Combien la phrase? La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tu m'envoies vous? D'où tu m'envoies? De ce qu'il l'a envoyé, Patrick. Ben, normalement, tu penses, toi. Combien on va aller voir ça tout à l'heure? Et il répandit sur eux son souffle, et il lui dit, recevez le souffle de Dieu. Recevez, me recevez. Prenez-moi à moi. Puis, Normand, tout à l'heure, ce que j'ai aimé... Patrick, pardon, excuse-moi, Normand. Patrick, tout à l'heure, tu as dit quelque chose. Tu as dit... Sylvain t'avait demandé, il dit, « Ah, c'est beau ce que tu fais. » Puis tu as dit, « C'est pas moi. » Tu as dit, « Hey, non, c'est le Seigneur qui m'habite. C'est ça que j'ai reçu ça, un talent. » Parce qu'il t'a demandé, des fois, les artistes se prennent pour d'autres affaires-là. Puis tu as dit, « Je peux pas capable de me prendre pour un autre. » Pourquoi? Parce que c'est pas à moi. Ça m'a été donné. Puis ça fait que le message que Patrick, il vous dit, puis que le Seigneur nous dit, puis que moi, je vous dis, voulez-vous arrêter de chercher partout le bonheur? Il est à l'intérieur de vous. Comprends-tu, là? Il est à l'intérieur de toi, mais là, tu as juste à le faire fructifier. Tu as juste à lui donner des mains, tes donner des pieds. Donc, il dit, je vous envoie. Puis c'est ça qu'il a fait avec toi. Il t'a envoyé, allez, va dire à mon monde qu'on doit d'être heureux. Va dire à mon monde qu'ils sont aimés. Parce que depuis tout à l'heure, tu parles juste de ça. Comprends-tu? Puis, mais comment fais-tu ça? Bien, toi, tu le fais par ta chanson, mais il y a une autre façon que tu le fais aussi. Puis que chacun de nous, on n'a pas à parler au monde. Des fois, moi, on est des génies, on ne chante pas ou quoi que ce soit. Donc, c'est par notre façon d'être. Tu comprends-tu? Soyez heureux. Ayez le sourire. Soyez de bonne humeur. Puis c'est ça que tu as dit tout à l'heure. Je reflète. Puis Sylvain l'avait demandé aussi. Tu sais, par ce que je suis le bonheur de Dieu. Donc, par moi, Dieu va t'aimer. C'est ça, comprends-tu? Puis c'est ça notre mission à tout le monde. On peut chanter, on peut parler, mais notre vraie mission, c'est vraiment de dire, « Hey, les gars, prends toi-même, sois heureux, parce que Dieu t'a donné tout ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de bien des affaires. Tu l'as tout à l'intérieur de toi. » Donc, je demande au Seigneur qu'il vienne faire ressortir ce que tu as de plus beau en toi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je veux juste rappeler aux gens, sur le CD, le cadeau du mois, c'est mon dernier CD qui s'intitule « Laissons Dieu être Dieu ». Et j'avais oublié de vous dire qu'à la fin du CD, il y a un bonus. C'est la chanson thème de l'émission qui a été composée par Miguel, Près de moi. Alors, elle est aussi dans le CD. Là, Sœur Angèle, il faut mettre des petites choses au point. C'est dans 1 mois et 4 jours, notre 20e anniversaire à l'Arena Maurice Richard. Oui. Et il y a des... Imaginez, parce que j'ai su ça dernièrement, qu'il y a des gens qui ont appelé pour dire qu'ils avaient organisé des autobus, mais ils n'ont pas acheté leurs billets. Non, mais qui vont arriver comme ça. Je vous le dis, faites pas ça. Non. Parce que moi, ça nous est déjà arrivé à Drummondville. Des gens qui avaient organisé des autobus, ils n'ont pas acheté leurs billets et ils n'ont pas pu rentrer parce que c'était plein. Alors, si vous avez organisé des autobus, je vous le dis, c'est très important d'appeler au bureau et d'acheter vos billets parce que c'est sûr que ça va être plein. Il reste encore quelques billets, mais c'est très, très important. Je vous dis ça pour que vous ne soyez pas déçus, parce que ça nous ferait vraiment de la peine à Sœur Angèle et moi de revoir repartir un autobus, parce que quand c'est plein, on ne peut pas en mettre plus à côté de l'assurance. C'est ça qui est ça. Alors, je pense qu'on a hâte de vous voir. On a très hâte de vous voir. Et maintenant, on écoute une chanson qu'on n'aime pas à peu près, Sœur Angèle. Hey, commandons. Ça, là, ça va faire plaisir à ma mère grave. Oui. Perce les nuages avec Patrick Normand. Bravo. Perce les nuages, d'ici jusqu'au large, au grand soleil, tu m'émerveilles. Depuis l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi. J'en ai besoin. Toi, le vent de la mer, va dire à ma mère combien je l'aime et comme elle est belle. Va vers l'horizon, porte ma chanson, chante-la lui à son oreille. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Étoile de la nuit, dis-lui bien ceci, qu'on est toujours auprès de lui, qu'il est dans nos cœurs comme une lueur qui brillera toute la vie. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré, là où mon père est enterré, là où mon père est enterré.